Le film commence en présentant un homme nommé Vir, que l'on voit danser dans son village. Cependant, ce n'est pas pour une vidéo humoristique, il participe à une cérémonie funéraire traditionnelle. Sa vie simple de fermier l'a habitué à l'odeur du soleil, mais ce jour-là, une rencontre inattendue se produit. Rani, une femme forte et indépendante, vient à la rencontre de Vir. Apparemment, Rani a été rejetée par plus de 20 hommes à cause de ses grands rêves, et maintenant, sa famille a jeté son dévolu sur Vir comme prochain prétendant potentiel. En réalisant cela, Vir révèle immédiatement qu'il n'a que des dettes et le rêve de créer une compagnie aérienne à bas coût pour les pauvres. En entendant cela, Rani ne reste pas silencieuse. Elle partage immédiatement son propre grand rêve, établir la plus grande boulangerie d'Inde, un rêve qui a également fait fuir de nombreux hommes. De manière inattendue, ils commencent à se disputer pour savoir lequel de leurs rêves est le plus grand, mais leur débat est bientôt interrompu par la mère de Vir, qui leur sert un repas simple. Peu de temps après, lorsque Rani remarque une écriture sur le mur disant que Vir n'a besoin que de 4 étapes pour réaliser son rêve. Elle demande immédiatement pourquoi il ne l'a pas encore accompli. En réponse, Vir lui demande pourquoi la boulangerie de Rani n'a pas encore vu le jour. Cela relance leur dispute, mais, sans s'en rendre compte, une connexion commence à se créer entre eux. Plus tard dans la soirée, Rani devient curieuse de savoir pourquoi Vir est si déterminé à construire une compagnie aérienne. Vir explique alors que son village a toujours été laissé pour compte, manquant d'électricité, d'eau potable et d'accès au transport. Son père avait autrefois lutté pour le village en écrivant des lettres au gouvernement, et après 20 ans, l'électricité est enfin arrivée. Cependant, Vir veut se battre pour son village de manière plus rapide, même si son père désapprouve ses méthodes. Une violente dispute éclate entre Vir et son père, car Vir souhaite agir immédiatement, allant jusqu'à envisager de bloquer un train pour attirer l'attention sur les besoins du village. Son père préfère une approche plus pacifique, et leur conflit atteint son paroxysme lorsque Vir prononce des mots blessants, le poussant à quitter la maison. Par la suite, Vir rejoint l'armée de l'air et devient pilote. Bien que sa relation avec son père reste tendue, Vir continue d'envoyer des lettres, que sa mère lit à haute voix. En même temps, son père, bien qu'il ne l'admette pas, ressent une grande fierté pour les accomplissements de Vir. Cependant, le parcours de Vir dans l'armée est rempli de défis, notamment des désaccords fréquents avec son commandant, Nedumaran, qui le punit souvent. Un jour, Vir a l'occasion d'appeler sa famille. Rempli de joie, il parle avec son cousin, mais au moment où ses parents s'apprêtent à lui parler, le temps imparti s'écoule. Son père ressent immédiatement que Vir nourrit encore une rancune. En parallèle, Vir supplie à plusieurs reprises son commandant, Nedumaran, pour une autre chance d'appeler, et même son ami proche, Che, lui propose de lui céder son propre temps d'appel. Cependant, Vir ne peut pas enfreindre les règles, le laissant supporter sa tristesse en silence. Bien que Vir ne ressente plus de haine envers son père, il est accablé de nostalgie et d'un profond désir de s'excuser. Malheureusement, l'incompréhension de son père ne fait que les éloigner davantage, et un jour, ses excuses risquent de ne jamais être dites. Peu de temps après, Vir décide de rentrer chez lui dès que possible. Ses amis, y compris Che, rassemblent de l'argent pour aider Vir à acheter un billet d'avion. Cependant, à son arrivée à l'aéroport, tous les billets de classe économique sont vendus, et la classe affaires est bien au-delà de ses moyens. Vir supplie alors la compagnie aérienne, expliquant que son père est gravement malade et qu'il doit rentrer immédiatement. Cependant, la compagnie ne peut pas faire grand-chose pour l'aider, laissant Vir sans autre choix que de demander de l'aide aux personnes présentes à l'aéroport. Il offre même ses informations personnelles et son adresse, espérant que quelqu'un l'aidera, mais tout ce qu'il reçoit, ce sont des insultes. Les gens lui disent que pour voler, il faut avoir assez d'argent, et qu'une personne pauvre comme lui n'a pas sa place ici. Dépassé par l'émotion, Vir finit par être escorté par la sécurité pour avoir causé des troubles. N'ayant pas d'autre option, Vir décide de voyager par voie terrestre, même si cela prendra beaucoup plus de temps. Sa seule motivation est le désir de voir son père pour s'excuser. Mais lorsqu'il arrive enfin chez lui, Vir n'est pas accueilli à bras ouverts. Les regards froids des villageois semblent dire qu'il n'a plus sa place ici. Même sa mère refuse de le regarder. Vir tombe alors à genoux devant elle, s'excusant de ne pas avoir été présent pour son père dans ces derniers jours. Sa mère jette simplement les lettres que son père avait écrites et lui dit qu'il arrive seulement maintenant, alors que son père est déjà réduit en cendres. Comme pour insinuer que Vir avait toujours détesté son père. Sa mère continue en disant que, dans ces derniers instants, son père avait mentionné le nom de Vir. Il s'était excusé d'avoir été trop dur et strict dans son éducation.
Il regrettait également de ne pas avoir montré son amour plus ouvertement. Malgré tout, il n'avait jamais douté que Vir et ses rêves finiraient par se réaliser. Le cœur de Vir se brise en entendant les paroles de sa mère. Il n'avait pas réalisé à quel point son père lui avait manqué tout ce temps. Submergé par la culpabilité, Vir ne peut que s'excuser. Il regrette de ne pas être arrivé à temps. Si seulement il avait eu assez d'argent pour le billet d'avion, il aurait peut-être pu voir son père une dernière fois. Envahi par le remords, Vir continue de demander pardon à sa mère et à son père. C'est ainsi que naît la détermination de Vir à créer une compagnie aérienne abordable. Il ne veut pas que quiconque subisse le même sort que lui. Peu après, la conversation se poursuit tard dans la nuit, et finalement, la famille de Rani suggère qu'ils se reposent tous les deux. Le lendemain matin, Vir, plein de confiance, s'approcha de Rani pour lui annoncer qu'il acceptait le mariage arrangé. Cependant, à la surprise générale, Rani refusa. Son refus laissa les deux familles perplexes, se demandant ce qu'elles voulaient réellement. À ce moment-là, Rani expliqua que ce refus n'était pas définitif, mais qu'elle et Vir avaient chacun des rêves à poursuivre. Elle ajouta que si Vir voulait l'épouser, il devait d'abord réaliser son rêve, et qu'elle ferait de même. Ce n'est qu'après cela qu'ils pourraient reparler de mariage. À partir de cette rencontre, Vir et Rani se concentrèrent sur la réalisation de leurs rêves. Déterminé à créer sa compagnie aérienne, Vir soumit son projet à des centaines de banques et d'investisseurs. Malheureusement, aucun d'entre eux n'était prêt à accepter son idée. La raison était simple, Vir n'avait aucune garantie pour appuyer sa vision. Malgré cela, Vir n'était pas seul dans ses efforts. Ses amis de l'armée, Shay et Sam, le soutenaient. Ils rassemblèrent même de l'argent pour l'aider à faire un premier pas vers son rêve en achetant un billet de classe affaires auprès de Jazz Airlines, la compagnie de son idole, Paresh Goswami. Ce geste devait permettre à Vir de rencontrer Paresh en personne et de lui présenter son projet. En arrivant à l'aéroport, Vir remarqua une femme en difficulté avec le personnel de la compagnie aérienne à propos des frais pour excédent de bagages, qu'elle n'avait pas les moyens de payer. Sans hésiter, Vir proposa d'utiliser son propre quota de bagages pour l'aider. Peu après, la femme se présenta, elle s'appelait Chitra et était productrice senior dans une agence de presse. Elle mentionna qu'elle avait été personnellement invitée à un événement par Paresh Goswami, la personne que Vir espérait rencontrer. Lorsque Vir lui expliqua son intention de discuter d'un projet avec Paresh, Chitra l'avertit de ne pas se faire trop d'espoir, car Paresh était réputé pour être difficile d'accès. Malgré cela, la détermination de Vir resta intacte. Dans l'avion, Vir observa de nombreuses personnes essayer d'attirer l'attention de Paresh, mais celui-ci les ignora avec arrogance. Cela motiva Vir à lui présenter directement son idée. Cependant, la réaction de Paresh fut inattendue. Il se mit à rire de l'idée de Vir avec ses collègues. Malgré cela, Vir continua d'expliquer son projet en détail. Mais la réponse de Paresh ne fut pas celle qu'il espérait. Paresh lui dit qu'il aurait pu approuver l'idée, mais qu'il n'en avait tout simplement pas envie. Avec arrogance, Paresh ordonna aux agents de bord de déplacer Vir en classe économique, mais Vir refusa, affirmant qu'il avait acheté un billet de classe affaires. À ce moment-là, Vir avait oublié que Paresh était le propriétaire de la compagnie aérienne. En sortant de l'aéroport, Vir fut approché par un homme d'affaires nommé Prakash Babu, qui avait entendu parler de son idée et se montra intéressé. Ils continuèrent leur conversation dans un restaurant modeste. Au début, Prakash était réticent à manger là, étant habitué aux restaurants haut de gamme, mais après avoir goûté les plats, il admit qu'ils étaient tout aussi délicieux que ceux d'un établissement 5 étoiles. Vir lui expliqua alors que des prix bas ne signifient pas forcément une mauvaise qualité et que, en réduisant les coûts, on pouvait augmenter les ventes. De plus, la classe moyenne, qui a souvent besoin de moyens de transport rapides, pourrait bénéficier de ce service. Impressionné, Prakash informa Vir qu'il serait absent pendant 4 mois, mais qu'à son retour, il voulait que Vir présente son idée aux dirigeants de son entreprise. Estimant que c'était un pas en avant, Vir voulut partager la bonne nouvelle avec Rani. Cependant, il découvrit que son activité de boulangerie avait beaucoup prospéré, alors que lui n'avait même pas encore trouvé un nom pour sa compagnie aérienne. Rani lui annonça alors qu'elle était mariée et avait 4 enfants. Elle ajouta qu'il valait mieux se concentrer sur la construction d'une richesse que d'attendre un homme aux perspectives incertaines. Cependant, le cousin de Vir contredit immédiatement cette déclaration, révélant que tout cela n'était qu'un mensonge. En entendant cela, Vir se précipita après Rani et, en chemin, lui proposa qu'il se marie dès la semaine suivante. À ce moment-là,
Vir mentionna que les terres de son village étaient devenues fertiles et que la compagnie aérienne dont il rêvait était sur le point de devenir une réalité. En conséquence, Rani accepta la proposition de Vir, mais à condition que leur argent soit partagé et que la famille passe toujours en premier. Vir accepta, et ils célébrèrent un mariage simple. Ils commencèrent alors leur nouvelle vie ensemble en ouvrant à la fois le bureau de la compagnie aérienne et la boulangerie. Quelques mois plus tard, au bureau de Prakash, Vir présenta sa vision pour la compagnie aérienne à bas coût qu'il avait imaginée. Au départ, les membres du conseil de l'entreprise étaient sceptiques et se demandaient comment des billets d'avion pouvaient être vendus à un prix si bas, compte tenu des coûts élevés de fonctionnement d'une compagnie aérienne. Cependant, Vir exposa un plan bien réfléchi, notamment le fait qu'il n'aurait pas besoin d'acheter d'avion, car il avait trouvé une entreprise prête à louer des appareils à moitié prix. Grâce à son explication convaincante, le projet fut finalement accepté par l'entreprise. Cependant, le défi suivant consistait à obtenir l'approbation du département des transports, car traiter avec l'administration gouvernementale était souvent presque impossible. Jour après jour, Vir se battit sans progrès significatif, jusqu'au jour où sa patience atteignit ses limites. Se sentant sans autre option, Vir demanda l'aide de Chitra, qui se préparait à une interview en direct avec le président. À ce moment-là, Vir supplia Chitra de l'aider à parler directement au président, mais il ne pouvait plus attendre. Prenant son courage à deux mains, Vir interrompit l'événement ce jour-là. Criant que les personnes aux revenus modestes méritaient également les mêmes opportunités de profiter des services habituellement réservés à la classe supérieure. Il déclara qu'il avait besoin d'une autorisation pour lancer sa compagnie aérienne à bas coût, afin de réaliser les rêves de nombreuses personnes ayant besoin de transports rapides et abordables. L'acte audacieux de Vir conduisit la sécurité à l'escorter hors de la salle, mais au lieu d'être expulsé, il fut amené directement devant le président. Intrigué par son courage, le président lui demanda pourquoi il tenait tant à établir une compagnie aérienne à bas coût. Avec un ton chargé de préoccupation, Vir partagea son passé douloureux. Lorsqu'à accent grave cause de contraintes financières, il n'avait pas pu voyager rapidement pour voir son père malade. Cette expérience devint la force motrice derrière sa détermination à créer une compagnie aérienne offrant des transports abordables aux personnes dans des situations similaires. Contre toute attente, l'histoire de Vir toucha le cœur du président, et le département des transports approuva rapidement la licence de sa compagnie aérienne. Cependant, le chemin qui attendait Vir était loin d'être facile. Au même moment, après avoir appris cette avancée, Paresh se sentit menacé et commença à comploter pour éliminer un petit concurrent comme Vir. Peu de temps après, une nouvelle réglementation gouvernementale fut introduite, exigeant que toutes les compagnies aériennes soumettent les plans techniques de leurs avions au département des transports. Cependant, Vir n'avait clairement pas les ressources nécessaires pour répondre à cette exigence. Désespéré, Vir s'adressa au chef du département des transports pour demander des éclaircissements, mais il reçut pour seule réponse qu'il devait se conformer aux règles en vigueur. Peu après, les défis de Vir s'aggravèrent lorsque l'entreprise de location d'avions commença à exiger un paiement. Si Vir ne payait pas rapidement, sa compagnie aérienne serait reprise par Jazz Airlines, la compagnie de Paresh. Lorsque Vir s'attendait à ce que Prakash fournisse l'investissement promis, une vérité choquante fut révélée. Prakash avait travaillé sous les ordres de Paresh depuis le début, avec pour mission délibérée de saboter le rêve de Vir. Prakash expliqua alors à Vir que la vie n'était pas juste et que les riches, comme lui, n'avaient jamais l'intention de partager les avions avec les pauvres. En conséquence, Prakash conseilla à Vir d'abandonner son rêve et de retourner creuser sa propre tombe. Cependant, Vir ne pouvait pas accepter cette dure réalité si facilement. Après tous les sacrifices qu'il avait consentis, il était impensable que tout se termine ainsi. Furieux, Vir s'en prit à Paresh pour ses tactiques trompeuses. Bien que Vir ait autrefois admiré Paresh, cette admiration s'était transformée en une profonde haine. Pourtant, Paresh se contenta de sourire froidement, observant la chute de Vir. Avec le temps, Vir fut confronté à une faillite totale. Il fut même contraint de vendre tout ce que possédait sa famille pour régler les dettes de location. Désormais, Vir n'avait plus rien, et sa belle famille le critiquait quotidiennement, le traitant d'inutile. Malgré cela, Rani resta aux côtés de Vir, le défendant devant sa famille. Avec le temps, Vir commença à se sentir comme un échec, sombrant davantage dans la dépression. Son désespoir était souvent dirigé contre sa femme bien-aimée, Rani. Cela blessa profondément Rani, mais Vir se rendit vite compte que, malgré tout, elle était la seule à rester forte, à le soutenir sans relâche et à l'aimer inconditionnellement. Peu de temps après, Vir trouva Rani dans la cuisine.
Il la serra immédiatement dans ses bras et s'excusa pour son comportement dur. À cet instant, la culpabilité pesait lourdement sur Vir, mais Rani essuya doucement ses larmes et le rassura, lui disant que même dans les tempêtes les plus sombres, il y a toujours une lumière. Elle lui annonça alors qu'elle était enceinte de leur enfant. Cette nouvelle apporta un espoir au milieu du désespoir de Vir, lui rappelant que dans chaque épreuve, il y a toujours de la joie et de la gratitude donnée par Dieu. Les jours passèrent, et un jour, en regardant le ciel, une idée vint à l'esprit de Vir. Il observa de petits moineaux voler au-dessus de lui, réalisant qu'avec leur petit corps, ils n'avaient pas besoin de beaucoup pour s'élever. Cette vision lui rappela les petits avions cargo qu'il pourrait peut-être louer pour sa compagnie aérienne. Vir rédigea immédiatement un nouveau projet d'entreprise et le présenta à Turboprop. Grâce à des explications détaillées et une confiance inébranlable, Turboprop accepta enfin de collaborer avec la compagnie aérienne de Vir, désormais appelée Descan'Lair. Malgré cela, les défis n'étaient pas terminés, car les coûts d'exploitation restaient un obstacle majeur. À contre-cœur, Vir dut emprunter de l'argent à Rani. En l'apprenant, Rani fut déçu, non à cause de l'argent lui-même, mais parce que Vir avait oublié leur promesse que leurs finances étaient partagées. Elle expliqua alors à Vir qu'il n'avait pas besoin d'emprunter cet argent et qu'il pouvait l'utiliser librement pour réaliser son rêve. Pendant ce temps, Paresh fut choqué par la manœuvre inattendue de Vir. Il interrogea immédiatement le chef du département des transports, lui demandant comment cela avait pu arriver sans qu'il en soit informé. À ce moment-là, le chef du département expliqua qu'il avait supposé que la demande venait de la propre compagnie cargo de Paresh, qui travaillait également avec Turboprop. Voyant que Vir n'avait pas abandonné, Paresh devint encore plus déterminé à l'éliminer comme concurrent. Peu de temps après, la compagnie aérienne de Vir fut confrontée à de nouvelles difficultés, nécessitant 32 millions de roupies pour couvrir les coûts opérationnels. Ce chiffre énorme laissa Vir accablé de dettes. Cependant, un matin, Vir fut stupéfait par une transaction soudaine sur son compte bancaire. La banque lui demanda une explication concernant un dépôt de plus de 35 millions de roupies transférés sur son compte pendant la nuit. En apprenant cela, Vir se rappela rapidement une récente visite de son cousin. Lors d'un appel téléphonique, son cousin expliqua que tout le village avait envoyé de l'argent pour soutenir Vir, car ils croyaient en son rêve, tout comme ils avaient cru en son père. Submergé d'émotion, des larmes de gratitude coulèrent sur le visage de Vir, profondément touché par ce soutien écrasant. Avec ce soutien nouvellement acquis, le chemin de Vir devint plus clair. Il organisa rapidement tout ce qui était nécessaire pour lancer sa compagnie aérienne, de la sécurisation d'une piste d'atterrissage, à l'embauche de pilotes, en passant par le développement d'une application de réservation de billets, et jusqu'à l'organisation des services de restauration dirigés par la boulangerie de sa femme. Lorsque le jour du vol d'essai arriva, Vir et tous ses amis de confiance se réunirent à l'aéroport. Cependant, Che, le pilote désigné, les informa soudainement que l'avion n'avait plus de carburant et que l'aéroport avait refusé leur demande d'atterrissage. En entendant cela, Vir se précipita vers le centre de contrôle pour résoudre le problème, découvrant que tout cela était l'œuvre de Paresh. N'ayant pas d'autre choix, Vir demanda rapidement à Che de faire atterrir l'avion sur une piste militaire. À cause de cet incident, Vir, Che et Sam furent convoqués à une audience par leur ancien commandant, Nedumaran. Lors de l'audience, Nedumaran expliqua les réglementations qu'ils avaient enfreintes. Malgré son mépris pour Vir, Nedumaran décida de ne pas porter plainte, exigeant seulement qu'il paie une amende. Quelque temps plus tard, Vir fut invité au bureau du ministre de l'Aviation. Lors de cette rencontre, Vir retrouva une fois de plus son rival de longue date, Paresh, qui tenta encore de l'insulter et de le rabaisser. Mais Vir resta imperturbable. Avec assurance, il expliqua au ministre son concept de billet à bas coût. Il précisa même que le billet le plus cher coûtait l'équivalent d'un billet de train, et que le moins cher coûtait seulement une roupie. Après une présentation impressionnante, le ministre se déclara prêt à lancer officiellement la compagnie aérienne de Vir. Peu après, Vir effectua son premier vol d'essai avec des passagers. Cependant, au moment où l'avion se préparait à décoller, de la fumée s'échappa soudainement de l'hélice, forçant l'annulation du vol, ce qui déçut profondément le ministre. Les médias envahirent rapidement Vir, lui demandant s'il comptait abandonner ou continuer malgré les risques de ses vols à bas coût. Vir ne put répondre à toutes les questions des journalistes, et bientôt, la rumeur selon laquelle le public avait perdu confiance en Descan'Lair se répandit. Cela plongea Vir dans une grande détresse. Après tous ses efforts, le résultat semblait sombre. Pourtant, au milieu de cette tempête, Dieu apporta une joie inattendue.
Rani avait donné naissance à leur premier fils, Abu. Cette naissance fit disparaître une partie de la tristesse et du chagrin qui accablait Vir. Il retrouva rapidement sa force et commença à inspecter chacun de ses avions. Peu de temps après, on découvrit que la cause de la fumée était une surcharge de carburant et une fuite d'huile. Vir soupçonna quelqu'un et appela immédiatement l'un de ses pilotes, Manohar. Face à lui, Manohar avoua sa faute. Il s'avéra que Manohar était accablé par des dettes, ce qui l'avait poussé à accepter l'offre de Paresh pour saboter l'avion. Malgré cela, Vir ne le licencia pas immédiatement. Bien que Che s'y opposa, soulignant que Manohar avait presque mis des vies en danger, Vir lui demanda simplement de partir. Le lendemain, Che et Sam vinrent voir Vir pour lui annoncer qu'un acheteur souhaitait acquérir sa compagnie aérienne pour 150 milliards de roupies. Mais Vir refusa l'offre, ne voulant pas échanger son rêve contre de l'argent. Cette décision mit Che en colère, surtout compte tenu de leur crise financière actuelle. Che rappela également à Vir ses responsabilités envers son enfant, sa femme et sa mère restées au village. Après avoir exprimé sa frustration, Che quitta la maison de Vir. Vir fut déchiré par un profond conflit intérieur. Sa confusion augmenta lorsque sa femme, Rani, lui dit que si jamais il vendait son rêve pour de l'argent, il pourrait aussi bien se séparer et vivre éloigné. À sa grande surprise, ces paroles ravivèrent l'espoir et la détermination de Vir à poursuivre son rêve. Lors de l'audience au tribunal, des questions furent posées sur la cause de la fumée, et à la surprise générale, Manohar admit sa culpabilité. Il déclara que ni Dekkan ni Vir n'étaient responsables, mais que l'erreur était entièrement de sa faute. Après tous ces revers, Vir commença à se relever. Peu d'après, Che vint également s'excuser pour ses paroles dures et admit qu'il croyait toujours que Vir ne le décevrait pas. Bientôt, pour restaurer la confiance du public, Vir annonça à la radio qu'il emmènerait 3 de ses êtres chers, sa femme, sa mère et son enfant, lors du dernier vol d'essai de sa compagnie. L'incident avec Manohar avait laissé Vir sans sommeil pendant 3 jours d'affilée. Mais le jour tant attendu arriva enfin. À ce moment-là, Vir se prépara pour le vol d'essai et attendit les passagers. Cependant, personne ne se présenta, tandis que Rani restait silencieuse, attendant patiemment. Face à cette situation, Vir dut affronter la dure réalité qu'il ne pouvait pas battre Jazz Airlines, la compagnie de Paresh. Finalement, avec un cœur lourd, Vir entra dans la cabine, prêt à ramener sa femme et son enfant à la maison. Mais juste avant de partir, Sam arriva précipitamment. Il s'excusa, expliquant qu'il y avait eu une erreur technique dans leur système de réservation en ligne. Toutefois, ce problème ne concernait que le vol de Vir avec sa famille. En réalité, les vols en provenance de Minbé et de leur village étaient complètement remplis. En entendant cela, Vir courut vers la piste d'atterrissage et, effectivement, 2 avions Dekkan Air avaient atterri avec des passagers qui croyaient encore en lui. Enfin, après 5 années de lutte et de revers, Vir avait réalisé son rêve. Tout le travail acharné, les larmes et la douleur avaient été récompensés par cet accomplissement. La fierté illuminait les visages de Rani, Che, Sam et de tous ceux qui avaient soutenu Vir tout au long de son parcours. Ils étaient fiers de l'homme en qui ils avaient cru, et qui avait désormais concrétisé son rêve. Au milieu de la foule, la mère de Vir apparut, tenant une photo de son défunt père. Elle dit à Vir qu'il avait réussi et que son père avait été témoin de cet accomplissement. Elle lui rappela également que son père avait toujours cru en sa capacité à accomplir ses rêves. En entendant cela, des larmes coulèrent sur le visage de Vir, submergé par l'émotion. Il souhaita que son père puisse être à ses côtés à cet instant. Avec un cœur rempli de gratitude, Vir remercia silencieusement son père, l'homme qui avait autrefois douté de lui, pour tout son succès. Il pria pour que son père soit heureux et qu'un jour il puisse s'élever encore plus haut, traversant le ciel et les nuages, pour le retrouver. La morale de l'histoire est que la persévérance, la foi et la détermination peuvent surmonter même les obstacles les plus redoutables. Les rêves ne se réalisent pas sans effort et les échecs ouvrent souvent la voie à la croissance.